vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour cette conférence en direct. Nous sommes aujourd'hui donc jeudi 13 juillet 2023 et ce dont on va parler, pas tout à fait parler, ce dont il va être question aujourd'hui, voilà, ça correspond plus à ce qui va se passer, c'est la question: quel est le sens de la vie? Parce que c'est vrai que dans l'absolu, c'est une question qui devrait résonner pour chaque personne. Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce que je fais là? Où est-ce que je vais? Pourquoi je suis là? Etc., etc. Et je me rends compte, lorsque je rencontre des personnes en séance individuelle, par exemple, ou dans la vie de tous les jours, que la plupart des gens sont comme dans un voyage. On imagine, ils sont en train de circuler en voiture comme ça. Ils sont dans un voyage, mais ils ne savent pas où ils vont. Ils sont en train de rouler. Limite, on se demande si c'est eux qui tournent le volant ou pas. Peut-être même ils sont assis sur la place arrière des véhicules. Et puis, d'un coup, la voiture, elle tourne à gauche, elle tourne à droite. Elle va par là, elle va par là, elle va par là. Elle repasse au même endroit. Encore. Et puis, on peut se poser la question de savoir réellement, est-ce que ça a un sens tout ça? Où est-ce que je vais? Pourquoi est-ce que je suis là? Est-ce que je suis né par hasard? Est-ce que je suis placé au milieu d'un contexte de vie quand je suis né, ma famille, etc. Est-ce que tout ça se fait par hasard? Sans raison? C'est important à un moment donné d'être centré sur tout ça. Et de trouver un sens à la vie, de trouver un sens aux choses. Non pas de trouver dans le sens d'inventer. Tiens, je me donne une raison d'être. Oui, je vais, j'en sais rien, faire ceci pour m'occuper au quotidien, encore, et après je fais autre chose, après je fais autre chose. C'est pas ça le vrai sens de la vie. C'est: est-ce que vous êtes là, encore une fois, pour rien par hasard? Ou est-ce qu'il y a une logique derrière tout ça? Est-ce que la vie, elle crée les choses par hasard? Ou est-ce qu'il y a une logique par rapport à tout ça? Est-ce que, quand vous regardez autour de vous, si vous êtes à l'extérieur, la nature, etc., est-ce que tout fonctionne par hasard? Ou est-ce qu'il y a une intelligence derrière qui va gérer tout ça et qui va faire que tout ça, ça fonctionne en symbiose, on va dire, en synthèse, ensemble? Regardez, si vous allez à l'extérieur, encore une fois, vous sortez, vous allez avoir de la végétation, de la nature, des arbres. Voilà, moi, je vois par exemple la mer. Bon, ben, très bien. Il y a les poissons à l'intérieur. Il y a tout un écosystème. Il y a toute une intelligence qui fait que tout ça, ça fonctionne. Et est-ce que tout ça, ça pourrait fonctionner par hasard? Est-ce que tout ça, ça pourrait fonctionner n'importe comment? Non. Il y a vraiment une intelligence qui est derrière tout ça et qui fait que tout ça fonctionne, encore une fois, ensemble. Alors, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais pour bien intégrer ce qui va se passer durant cette conférence et accéder aux réponses, c'est important que vous puissiez être posé tranquillement et que vous laissiez les choses se faire venir. Vous n'avez pas juste à réfléchir, à analyser, à dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, etc. Juste laissez venir les choses, comme si c'était une histoire petit à petit.
qui vous emmène dans un autre niveau de conscience. Un niveau de conscience où vous pouvez comprendre, entre guillemets, les choses. Quand je dis comprendre, entre guillemets, c'est-à-dire que ce n'est pas intellectuellement. C'est pas, vous allez avoir une compréhension intellectuelle, mais vous allez ressentir ce qui est dit. Et c'est ça qui vous amènera à avancer dans cette direction de quel est le sens de la vie. Pourquoi vous êtes là? Vers quoi vous allez? Quelle est la raison? Et pour répondre à tout ça, encore une fois, je ne vais pas utiliser la partie qui pense, mais la partie qui est au-delà de la partie qui pense, la partie qui est au-delà du mental. Alors, comme souvent dans une conférence, j'ai besoin d'un petit peu un petit temps de chauffe, le temps que les choses se mettent en marche. En plus, dans la conférence, il y a souvent des personnes qui sont différentes. Donc, il y a un accord, finalement, il y a une synchronisation qui se fait avec l'énergie des différents participants. Et petit à petit, il y a une fluidité qui va se mettre en place. Même si au début, comme c'est le cas, il y a quelques instants, on sent que les choses sont un peu hésitantes, sont un peu, entre guillemets, brouillons. On voit pas trop dans quelle direction. Et petit à petit, ça va se mettre en place. Petit à petit, il y a un lâcher-prise encore plus profond, entre guillemets, qui se met en place. Et là, pour les personnes qui me découvrent, qui ne me connaissent pas, qui ont l'habitude de mes conférences ou de mes interventions en direct, ou de mes différents programmes, je ne suis pas en train de lire un texte. Je ne suis pas en train de réfléchir, d'analyser ou de vous déballer ma science, entre guillemets, de vous étaler ma science. Non. Parce que ce qui se passe dans la plupart des interventions directes comme ça, c'est que je me mets dans un état de lâcher prise qui fait que je prends conscience de ce qui est dit en même temps que c'est dit. C'est vraiment mon être intérieur qui est au-delà de la partie qui pense, qui analyse, qui réfléchit, qui va structurer la conférence et qui va faire que tout ça va avoir un sens. Tout ça va être pertinent, entre guillemets, et va pouvoir en profondeur vous toucher et créer quelque chose, créer un déclic intérieur, créer une prise de conscience, un changement d'état de conscience. Et ça ne peut pas le faire si je vis juste avec le mental, avec la partie qui réfléchit, qui analyse. Ça ne peut se faire que s'il y a ce lâcher prise et je laisse les choses venir. Si le mental est là pour essayer de comprendre, pour dire voilà ce qu'il faut que je dise, voilà ce que je pense, etc., etc. Ça donne quelque chose comme beaucoup de contenus que vous trouvez sur Internet qui n'ont pas vraiment de sens. Intellectuellement, ça a l'air intéressant. Ah, c'est bien. Ah, c'est de la nourriture pour mon mental. Ah, j'ai compris des choses, etc. Mais ça bouge rien dans l'intérieur. Et le but aujourd'hui, l'intention qui est derrière cette conférence, c'est pas de vous emmener à comprendre des choses. Parce que comprendre des choses, à quoi ça sert? Vous avez compris que c'est meilleur de manger une salade qu'un McDo. Est-ce que c'est pour ça que vous mangez plus de salade que de McDo ou de pizza? Pas nécessairement. Vous avez compris qu'il faut faire du sport pour être en santé. Est-ce que c'est pour ça que vous faites du sport? Pas nécessairement. Vous avez compris qu'il faut bien dormir suffisamment. Est-ce que c'est pour ça que vous dormez bien suffisamment? Pas nécessairement. Vous avez compris que il faut fréquenter tel type de personnes et peut-être pas d'autres types de personnes qui seraient pas nécessairement bonnes pour vous. Est-ce que c'est pour ça que vous le faites? Pas nécessairement. Il y a plein de choses que les gens comprennent, mais c'est pas parce qu'ils ont compris quelque chose qu'ils en font quelque chose. Et c'est ça la difficulté. C'est qu'à un moment donné, on croit qu'on a besoin de comprendre pour arriver à quelque chose. Donc, on peut trouver des personnes qui vont arpenter le net comme ça, qui vont épuiser YouTube de toutes les vidéos possibles et inimaginables de coaching, de développement personnel, de spiritualité pour trouver de l'information, de l'information, de l'information. Et une personne, j'ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps, qui me disait que elle m'avait rencontré,
Elle est pris connaissance de ce que je faisais il y a une dizaine d'années sur Internet. Parce qu'à l'époque, il était dans une boulimie d'informations. Une boulimie de connaissances. Elle voulait absolument tout savoir, tout connaître. Il y avait ce côté j'ai faim. J'ai cette soif de savoir, de connaître. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous a fait cliquer sur cette vidéo. Si vous regardez la conférence en replay, vous avez vu le titre et vous avez cliqué. C'est super. Je vais apprendre des choses. Et donc cette personne, j'ai eu au téléphone, qui dit OK, boulimie d'information depuis 2013. Et elle me dit, et ça a continué, et c'est encore le cas aujourd'hui. Je lui dis d'accord. Où est-ce que vous en êtes avec ces 10 années de boulimie d'information? Peut-être probablement plus avant. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que ça vous a permis aujourd'hui de changer votre vie? Est-ce que ça vous a permis aujourd'hui de vous sentir mieux? D'avoir de meilleures relations avec les personnes autour de vous, de pouvoir établir des liens plus profonds, d'avoir une activité professionnelle qui vous convient, de vous sentir bien dans votre peau, de vous sentir heureux, de pouvoir libérer votre potentiel intérieur, etc., etc. Bien sûr que non. Elle n'est pas du tout dans cette direction. Et non seulement elle n'a pas avancé avec une boulimie d'informations, à chercher à regarder des vidéos dans tous les sens, à suivre des conférences, des webinaires, des groupes, et tout ce qu'on veut, mais elle a même régressé. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de où en est cette personne actuellement, parce que voilà, il y a des choses qui sont personnelles à elle-même, mais je peux vous dire qu'elle a sacrément régressé. Et elle le sait. Et elle la connaît. Elle est plus perdue que jamais. Elle a moins de liberté que jamais. Elle est plus isolée que jamais. Elle en est nulle part. Après, c'est OK, hein, quelquefois, les gens ont besoin d'en baver, de toucher le fond avant de pouvoir rebondir. Sauf que toucher le fond, bah oui, ça peut mettre 5 ans, ça peut mettre 10 ans, ça peut mettre 20 ans, ça peut mettre toute une vie. Ou ça peut ne jamais arriver. Donc, il faut être conscient de ça. La recherche d'informations, le fait de nourrir la partie qui pense, qui réfléchit, qui analyse, ne permet pas d'avancer. C'est une illusion qui est créée par le mental pour donner une bonne excuse pour penser, réfléchir, analyser et nourrir ce mental. Et plus on nourrit le mental, plus on est fatigué parce qu'on donne de notre énergie à cette partie qui pense, qui va penser encore. Et vous le savez, ça vous est tous arrivé des moments où concrètement vous êtes fatigué, vous sentez que vous êtes épuisé à force de penser, de réfléchir, de repenser à quelque chose qui s'est passé ou d'anticiper comment ça peut se passer, etc. D'autant plus que quand ça se passe jamais comme vous l'aviez prévu. Vous pouvez passer une semaine à vous remuer les ménages dans tous les sens. Et ce qui se passe dans l'instant n'a rien à voir. C'est comme si moi, j'ai passé une semaine à me remuer les ménages, à savoir qu'est-ce qui allait se passer tout de suite là maintenant dans cette conférence. Qu'est-ce que j'allais dire? De quoi elle allait être question, etc. Non. La seule chose que j'ai fait, c'est donner un axe de départ, à savoir quel est le sens de la vie. Parce que j'ai besoin de pouvoir trouver un titre après pour le replay qui sera mis sur YouTube. Et c'est tout. C'est la seule chose. Mais j'ai des groupes privés où, quand on a des réunions de groupe, il y a même rien, il y a même pas un titre, il y a même pas une direction, il y a strictement rien. Et pourquoi il y a rien? Parce que si tout est prêt, de toute façon, ça se passe pas comme c'était prévu. Ou si ça se passe comme c'était prévu, ça veut dire que c'est le mental qui est là et qui fait que je suis en train de lire un texte au lieu d'être connecté à vous-même et d'avoir des mots, d'avoir une énergie, d'avoir quelque chose qui va vous impacter en profondeur. Si je fais cette conférence avec ma partie qui pense, avec le mental,
Ça va toucher votre mental. Autrement dit, ça va vous apprendre des choses intellectuellement. Vous direz, ah, super, c'est très intéressante la conférence de David Compsey. Je vais mettre un like. Génial. Je vais m'abonner à sa chaîne YouTube. Ah, je suis tellement content. Vivement la prochaine conférence. Ok, très bien. C'est mieux de se dire, oui, c'était intéressant, que de se dire que ça sert à rien. Mais dans tous les cas, c'est pas ça qui donne un impact. C'est pas en allant à la recherche d'informations que ça donne un impact. Ce que vous devez chercher dans cette conférence, c'est pas à comprendre des choses. C'est pas à apprendre des choses. C'est pas à obtenir des réponses. Mais c'est à vous trouver dans un état différent. Un état où certaines choses vont faire écho en vous. Un état où vous sentez que ça bouge des choses à l'intérieur, mais vous savez pas quoi, vous savez pas pourquoi, vous savez pas comment. Mais vous sentez que ça vous fait du bien, ça fait bouger des choses. Et peut-être même un état où à la fin de la conférence, vous n'avez rien compris. À cet instant précis, par rapport au titre, le sujet de la conférence, quel est le sens de la vie? Ben, on n'a pas compris grand-chose. On verra plus tard ce qui va se passer. On verra quelle est la logique. On verra qu'est-ce qui fait que on part dans la direction dans laquelle on part là. Et quel est l'intérêt, quelle est la structure qui amène le résultat final. Mais ça, ce n'est pas contrôlé, encore une fois, par le mental, par la personne qui pense, qui réfléchit, qui analyse. Et c'est pas agréable. Je sais qu'il y a des gens qui concrètement vont se dire, je comprends rien, qu'est-ce qu'il dit? Vous voyez, qui vont chercher une structure et une logique dans ce qu'il dit. Mais c'est pas donné à tout le monde de pouvoir aller au-delà de la structure du mental, de pouvoir avoir un recul suffisant pour se rendre compte du processus qui est à l'œuvre. Et se rendre compte que, ah mais oui, mais là, il y a le mental qui est en train de se nourrir, qui veut se nourrir et qui est pas content, parce qu'il comprend rien. Et quand je prends conscience de ça, eh ben, j'ai une distance par rapport au mental. Et, soit dit en passant, le mot préféré des gens que j'ai au téléphone, par exemple, c'est, la phrase préférée, c'est de dire mon mental. Non. C'est pas ton mental. C'est pas tes pensées. Tout ça, c'est de l'ego. C'est le mental. Les pensées. Il y a le mental qui a une activité. OK. Il y a une activité. Il y a des pensées. Il y a des pensées, elles passent. OK, très bien. Tu vas avoir telle ou telle pensée qui passe. D'accord. Mais ça veut dire quoi? C'est à moi, c'est ma pensée, c'est à moi, c'est mon pantalon, c'est mes chaussures, c'est mes pensées. Et après, les gens s'étonnent. Ah, mais je comprends pas, je suis tout le temps dans le mental, ça me parasite la vie, ça me bouffe la vie, etc. et tout. Bah ouais. Tu mets tes vêtements, tes chaussures et tout ça, faut pas t'étonner que t'as tes chaussures, tes vêtements sur toi après. Ce ne sont pas mes pensées. Ce n'est pas mon mental. C'est le mental, les pensées. Un peu comme si j'étais dans un grand magasin de vêtements. Et il y a des vêtements partout. Et je passe au milieu et c'est pas mes vêtements. C'est pas mes vêtements. Je peux ponctuellement, ok, tiens, je prends ce vêtement, je le mets, ou on va dire peut-être pas un magasin, on va dire, allez, vous avez une grande penderie avec des centaines, des milliers d'articles différents. D'accord, vous mettez quelque chose, ok. Mais vous pouvez à tout moment changer ça. Parce que ça fait pas partie de vous, c'est quelque chose que vous utilisez. Alors je sais, la métaphore est un peu bizarre, mais juste aller au-delà de ça. Les pensées, c'est quelque chose qui passe, encore une fois, que vous pouvez à un moment donné utiliser ou de ne pas utiliser. Vous prêtez de l'attention ou ne pas prêter de l'attention. Et d'ailleurs, il est montré que la plupart des pensées qu'on a, c'est même pas nous qui les créons.
c'est des influences extérieures, c'est tout un ensemble de choses. Sauf qu'à un moment donné, on est identifié à ça et on cherche à penser, à nourrir, à comprendre. Merci l'école, merci l'éducation. Merci l'éducation. Ah, il faut réfléchir, il faut analyser, etc. Ce qui fait que ça crée une intelligence mentale. Cette intelligence mentale qui est là et qui dit, qu'est-ce qui dit David comme si je ne comprends pas? Quel est le lien avec le titre? Où on va? Quand est-ce qu'il va donner la réponse? Est-ce que tu peux abréger, s'il te plaît, parce que la conférence a commencé depuis X minutes, je ne sais pas exactement. Ok, très bien. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, passer à l'essentiel? Il y a des gens qui vont se dire, bah tiens, je vais écouter en x2 pour que ça aille plus vite, pour pouvoir aller plus vite au moment où il va dire le quelque chose dont j'ai besoin. Mais vous n'avez pas besoin d'un quelque chose. Je répète, vous n'avez pas besoin d'un quelque chose. Vous n'avez pas besoin de comprendre, d'apprendre quelque chose. Vous n'allez rien comprendre aujourd'hui. Vous n'allez rien apprendre. Eh oui, le mental n'est pas content. Parfait. Vous quittez la vidéo si vous êtes en train de regarder le replay et puis vous allez vous bourrer avec une autre vidéo qui va vous parler de ceci, cela, les 3 clés de machin, les 5 principes du machin, pourquoi est-ce que ceci, pourquoi est-ce que cela, comment ceci, comment cela. Super, génial. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va renforcer le mental. Ça va le rendre encore plus puissant. Et comme le mental, il fonctionne en opposé, de manière inversement proportionnelle avec votre être intérieur, avec ce qui est au-delà du mental, eh ben, plus la partie mentale est développée, plus la partie au-delà du mental, elle s'efface. Tout simplement. Donc, plus on nourrit le mental, plus on est dans le mental, plus on se dit, oh, c'est mon mental, oh, c'est mes pensées. Plus finalement, on se détache de ce que l'on est vraiment au-delà du mental. Ce que je suis vraiment au-delà du mental, ce qui est en train de s'exprimer à cet instant précis, parce que je le redis, cette conférence n'est pas structurée, je ne suis pas en train de lire un texte pour les gens qui arriveraient en cours de route, et je ne suis pas en train de réfléchir à ce qui est dit, je ne suis pas en train de raconter des histoires, de parler de mon passé, de parler de ceci, de cela, même si à un moment donné, il y a des choses qui peuvent venir, oui, mais ça vient dans l'instant. Ça ne vient pas dans le sens de « attends, je vais t'expliquer quelque chose, etc., etc. » De l'extérieur, une personne qui est en train de faire son ménage, ou de se promener, ou je ne sais quoi, en même temps qu'elle écoute, peut se rendre compte de rien du tout. Avoir l'impression que je suis juste en train de parler comme n'importe qui sur Internet, dans une vidéo YouTube, c'est en train de parler. Ok. Mais si vous vous posez tranquillement, avec de l'entraînement, on peut aussi se poser en marchant. Je peux me mettre dans cet état en marchant, on peut me mettre dans cet état pendant une conférence, voyez. Donc voilà. Mais si vous prenez la peine d'atterrir à l'intérieur de vous, de vous poser, d'arrêter de vouloir comprendre, ce qui est complètement paradoxal. On est d'accord. Je viens dans une conférence où je clique sur une vidéo d'un replay sur YouTube parce qu'il y a un titre qui me plaît, parce que je me dis, je vais obtenir des réponses à mes questions. Donc, de me retrouver en plein milieu de la conférence où on me dit, arrête de vouloir trouver la réponse à la question, ça paraît curieux. On est bien d'accord. C'est même très curieux. Et certaines personnes n'arriveront pas à aller au-delà de ça. Certaines personnes qui sont tellement engluées dans le mental, tellement pris dans les pensées, dans la rigidité intellectuelle, dans les croyances, les schémas intérieurs assez lourds,
qui sont générés par la partie qui pense, vont se dire, j'ai pas le temps, là, mon gars, j'ai pas le temps, moi. Mes journées, j'ai pas que ça à faire que t'écouter, là. Viens-en au fait. Encore une fois, quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que j'ai ma réponse? Tu pouvais me dire en quelques mots, ça m'arrangerait. Oui, c'est le même type. Enfin, si on fait un parallèle, c'est un peu comme, imaginez le film, je sais pas, ce qui me vient à l'esprit, c'est Titanic. Voilà. Imaginez Titanic, qui est un film qui dure, je ne sais plus combien de temps il dure plus de 2 heures, je crois, peut-être même plus, il dure très longtemps. Il fait que les gens ont apprécié ce film. C'est qu'ils se sont laissés porter par ce film. Il y a tout un quelque chose qui petit à petit les transporte intérieurement. Il y a tout un émotionnel, il y a tout un ensemble de choses. La personne qui viendrait, qui dirait, non, mais c'est quoi le film? Vas-y, raconte-moi l'histoire, s'il te plaît. Non, mais plus court, en une phrase. Eh ben voilà, et c'est un bateau, et puis le bateau il coule, et puis après ils sont morts. Vous n'avez pas l'impression que la personne, elle ne voit pas le film, et elle a juste ce résumé, cette phrase, elle passe à côté de l'essentiel? Vous n'avez pas cette impression? Alors, c'est juste une métaphore, mais c'est exactement ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Il y a des choses qui sont des choses à vivre, où il n'y a rien à comprendre. Et c'est en vivant ces choses que ça amène un changement intérieur. C'est ça, en fait. Et là, si cette conférence a lieu, avec ce titre, quel est le sens de la vie? C'est pour amener un recadrage, c'est pour amener un changement intérieur, un changement de perspective. Non pas changement de perspective intellectuelle. Ah ben tiens, je croyais qu'il fallait aller à gauche, et puis là, il m'a dit non, faut aller à droite, tu t'es trompé parce qu'à gauche, il y a un mur et je l'ai pas vu. Non. C'est juste que ça va changer votre niveau de conscience intérieure. Et en changeant ce niveau de conscience, non pas ce niveau de compréhension, ce niveau de conscience. Et quand ce niveau de conscience il change, vos actions sont différentes. Ce sur quoi vous mettez le focus est différent. Les quelque chose qui vous pousse intérieurement à faire telle ou telle chose, à vous comporter de telle ou telle manière est différent. C'est ça le changement de niveau de conscience. C'est pas le changement de compréhension intellectuelle. Parce qu'encore une fois, compréhension intellectuelle, ben, on va vous dire, voilà, tiens, dans une conversation avec quelqu'un, ben, il faut que tu écoutes 2 fois plus la personne que tu ne parles. Voilà. Une petite phrase avec ça qui dit on a 2 oreilles et une bouche, ça veut dire qu'on écoute 2 fois plus qu'on doit écouter 2 fois plus qu'on. Ok, par exemple. C'est bien, vous avez cette information, on est content. Et après, faites quoi de cette information? Vous vous trouvez en situation avec quelqu'un, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez oublier tout ça. Vous allez être pris dans l'hypnose de ce qui se passe, dans la conversation, ce que la personne vous dit, elle expose son point de vue, elle vous dit des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Ça crée des tensions. Vous voulez expliquer pourquoi vous avez raison, ou comprendre pourquoi elle dit ça, etc., etc. Et à un moment donné, ben, c'est joli, pas? Il faut écouter plus qu'on ne parle, elle a disparu. Le mental, en situation, ne peut pas vous aider pour la simple et bonne raison qu'il est occupé. Il est occupé. Il est occupé à penser à ce que dit la personne. Il est occupé à penser à la réponse que vous allez donner. Il est occupé à analyser les arguments. Il est occupé à ressasser des choses du passé, à parler de ses peurs ou de ces choses comme ça par rapport au futur. Et du coup, ben voilà, on peut pas penser à deux choses à la fois. Et c'est pour ça que la plupart des temps, dans une conversation, les gens ont des comportements et après coup, quelquefois, ils se rendent compte, ils se disent, mais oui, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça? Tiens, c'est comme si j'étais pas là, j'existais pas, j'étais en automatique. Ben, bien sûr. Parce que il s'est occupé avec le mental. Quand on a un changement de niveau de conscience, ce qui va se passer, c'est que on n'a pas besoin de parler.
On n'a pas besoin d'analyser. On n'a pas besoin de réfléchir, on a besoin de rien. Et les choses, elles viennent toutes seules. Tout seul, sans même qu'on s'en rende compte, on va, dans cette métaphore de la communication avec quelqu'un, on va à un moment donné se poser et écouter ce que dit la personne. On va ressentir son énergie, on va ressentir notre énergie, on va sentir si on est synchro, si on l'est pas. On va sentir des choses, on va se comporter d'une certaine manière, on va dire des choses d'une certaine manière, etc., etc. Tout ça va être fait venant de notre niveau de conscience. Automatiquement. Comme là, ça se fait automatiquement. Ce n'est pas mon mental qui dirige. Ce n'est pas ma partie qui pense, qui dit « Ah ben là, il faudrait dire ceci, ça, il faudrait le dire de cette manière, etc., etc. » Il n'y a pas ça. Tout ça n'existe pas à cet instant. Et c'est ça qui fait que il y a une justesse, il y a une profondeur dans cette conférence. Et pour ce replay, pour les gens qui sont là en replay. Et cette justesse, cette profondeur, c'est ça que vous devez atteindre pour avancer en direction du sens de la vie. Pour avancer en direction de ce pourquoi vous êtes là. C'est depuis cet état de profondeur que vous allez avoir le juste comportement, la juste attitude, la juste direction, le juste je ne sais quoi, qui fait que votre vie va avoir un sens et vous allez avancer. Même sans savoir où vous allez. Exactement, encore une fois, métaphore, cette conférence, sans savoir où je vais par rapport à cette conférence. Même s'il y a un titre, peut-être que, au-delà du titre, il y a plein d'autres choses qui vont se passer. On n'en sait rien. Encore une fois, il y a un titre qui est défini parce que, comme c'est un replay qui va être mis sur YouTube, il faut qu'il y ait un titre, c'est tout. Et ça veut pas dire que vous n'aurez pas avancé par rapport à ce titre à la fin. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire qu'à cet instant précis, vous devez vous trouver dans un état où vous ne comprenez plus rien et vous ne cherchez même plus à comprendre. Vous êtes dans une espèce d'état vaseux, un état de entre deux eaux, un état de je comprends rien, mais je me laisse aller. J'ai l'impression que il y a une logique, où il y a un sens, où il y a je ne sais quoi derrière tout ça. J'arrive pas à le comprendre, j'arrive rien à comprendre, mais je laisse les choses venir. Et c'est exactement ce qui se passe en moi. Je laisse les mots venir, et vous laissez les mots entrer, vous laissez les phrases entrer, et aller directement impacter votre être intérieur pour lui donner de la force pour faire que cet être intérieur puisse dépasser l'espace d'un instant pour passer à travers les barreaux de la prison du mental. Et c'est là que la lumière, elle vient. Non pas parce que vous avez compris quelque chose, mais juste parce que l'espace d'un instant, vous allez avoir une prise de conscience de certaines choses que vous faites au quotidien, de certaines actions, de certaines directions dans lesquelles vous allez. Et il y a des choses qui n'auront plus de sens pour vous. Je sais pas pourquoi, vous aviez un certain comportement, un peu comme, voilà, une personne qui fume, et puis un jour, elle se réveille, elle prend sa cigarette, elle va pour l'allumer, elle regarde ce truc-là entre ses doigts, elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et il a rien envie de faire avec ce truc. Et c'est terminé. Ou la personne qui a l'habitude de manger un certain type d'alimentation qui n'est pas nécessairement bonne pour son équilibre alimentaire ou son poids ou je ne sais quoi. Et à un moment donné, il est attiré par cette alimentation, elle regarde ce truc. On va dire, elle mange tout le temps des pizzas, elle regarde cette pizza et je sais pas, il y a un truc qui a bougé à l'intérieur et il en a plus envie. Et c'est ça, en fait, cette histoire de sens à la vie.
c'est que ce sens de la vie, je peux pas vous l'expliquer en vous disant, bah, tiens, c'est ceci, c'est cela de manière intellectuelle. Mais je peux vous amener à suivre la direction du sens de la vie. C'est ça le véritable objectif de cette conférence. Et quand vous êtes capable de suivre cette direction, vous atteignez la destination. Quand vous savez intellectuellement comment suivre la direction, vous la suivez pas. Pas plus que vous allez faire du sport, ou manger correctement, ou bien dormir, ou ceci ou cela. Je veux pas dire que vous faites rien de ce que je viens de dire là, mais vous avez parfaitement compris la métaphore. Comprendre ne sert à rien parce que ça ne change pas nos actions. L'espace d'un instant, on est content. Le mental est content parce qu'il a eu à manger, miam miam. C'était bon. Ah, il digère un peu. Et puis après, qu'est-ce qu'on mange de nouveau? Et on continue comme ça, à remplir, en croyant que la connaissance va nous aider à avancer. Allez-y, allez regarder des vidéos sur la loi d'attraction. Pas quoi, sur Internet, regardez des centaines de milliers de vidéos, regardez des trucs en anglais, en espagnol, dans toutes les langues et tout ça, bourrez-vous le crâne de ça. Regardez des centaines, des milliers d'heures de vidéos sur ce sujet. Est-ce que c'est pour ça que votre vie, elle change? Oui, c'est vrai, c'est pour ça que votre vie, elle change. Mais pas dans le sens que vous imaginez. Elle change dans le sens où votre mental devient encore plus fort et vous êtes encore plus déconnecté de la magie de la vie. À cet instant précis, s'il y a une magie qui passe dans cette conférence, c'est parce que je suis déconnecté du mental. Et encore une fois, à moins de vous mettre dans un état où vous êtes en synchronisation par rapport à moi, c'est-à-dire vous êtes laissé aller et vous vous laissez bercer, vous avez peut-être les yeux fermés tranquillement, vous laissez bercer intérieurement. Là, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui passe. Mais sinon, intellectuellement, on va dire une personne qui serait juste dans le mental, dans l'intellect, elle aurait le mérite qui est encore là. Écoutez. Peut-être qu'elle se dirait, on ne sait jamais, il va peut-être me donner des pépites. Il va me donner des trucs, des conseils, des je ne sais quoi. Il faut que j'attende, il faut que je vois. Et si j'ai pas eu à manger, il faut que je regarde une autre vidéo et encore une autre. Alors de David Comsi ou de quelqu'un d'autre. Alors oui, je peux faire des vidéos, je peux dire, tiens, voici mes meilleurs conseils pour gérer mon temps, etc. Je peux faire des choses rationnelles, terre à terre, structurées. Ok, très bien. Mais la vraie magie de la vie, quand on parle du sens de la vie, quand on parle de choses comme ça, on est dans la magie de la vie. On est dans quelque chose qui fait que on a été placé sur cette terre, dans une certaine famille, dans un certain contexte, à un certain moment, peut-être avec une certaine mission, etc., etc. Et derrière tout ça, il y a tout un ensemble de choses qui dépassent le mental. Il y a une magie derrière tout ça. Et cette magie, le monde de cette magie, on peut pas rentrer dedans, on peut pas l'appréhender avec la partie qui pense. C'est autre chose. Alors bien sûr, au début, on a la partie qui pense, qui est la chair. On est à 100% dans la partie qui pense, qui réfléchit, qui analyse. Et j'ai été comme ça. Je peux totalement vous comprendre. J'ai été comme ça. À l'école, j'étais très bon en maths, j'étais très bon en réflexion, en analyse, j'adorais les chiffres, les calculs, les tableurs. Enfin, les tableurs, pas de tableurs à l'époque, mais vous avez compris. Génial, j'adorais ça. En physique aussi, très très bon. Très rationnel, très analytique. Et j'ai besoin de comprendre pour pouvoir avancer. En tout cas, il nous disait, il faut que je comprenne. Quand vous aurez compris, j'aurai avancé. Alors, j'ai lu des livres. Des livres, j'en ai plein les placards. Des livres que, pour la plupart, j'ai même jamais lu. Ou j'ai lu qu'une partie. Et puis, j'ai commencé à lire un peu, et puis après, on m'a conseillé un autre livre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté parce que j'ai lu l'autre livre, parce qu'il me semblait plus important, plus intéressant, qui avait plus d'informations à l'intérieur. Et j'ai continué encore et encore. Et je vous dis, des livres, j'en ai plein les placards. J'en ai des centaines, peut-être j'en ai eu des milliers dans ma vie. Avec tous ceux que j'ai laissés en cours de route derrière moi. Et après, j'ai regardé des vidéos YouTube.
Et j'ai suivi des formations, des stages, etc. Mais il n'y a rien de tout ça qui m'a fait avancer comme j'ai avancé aujourd'hui. Que j'ai avancé aujourd'hui, les capacités intérieures que j'ai développées, comme la capacité, par exemple, de faire cette conférence de la manière dont elle est faite, de créer les programmes que je crée, en particulier mon programme au-delà du mental, qui est totalement au-delà comme son nom l'indique, au-delà du mental. Tout ça, je l'ai appris nulle part. Je l'ai appris nulle part pour la simple et bonne raison qu'il n'y a personne qui enseigne ça. On va vous enseigner des exercices respiratoires, de la méditation guidée, de tel truc. On va vous enseigner des concepts, et puis les chakras, et la circulation d'énergie, et le machin, et le bidule, et je vais en Inde, et je vais voir tel yogi, et patati, et patata. Ah oui, tous ces trucs-là, on vous les enseigne. Mais la vérité, c'est que la totalité des personnes que j'ai rencontrées jusqu'à présent, je dis pas qu'il y en a pas, mais en tout cas, la totalité des personnes que j'ai rencontrées jusqu'à présent, à part avoir fait rentrer des concepts dans leur tête, c'est tout ce qui s'est passé. Ils n'ont pas accédé réellement à cette partie qui est au-delà du mental. Ils n'ont pas accédé à ça. Ils ont juste renforcé le mental. Avant, ils avaient un mental qui, je sais pas, j'ai une personne en tête qui était, quand j'étais à Paris, qui s'intéressait, je sais plus ce qu'elle faisait comme travail. Ah oui, si. Elle travaillait dans la finance, voilà, très bien. Et puis après, elle a tout arrêté, elle est partie, voilà, yoga, voyage en Inde, et patati patata. Donc, elle a remplacé dans sa tête des concepts de finance, de marketing, d'analytique, de je ne sais quoi, par d'autres concepts. Et elle est capable de raconter plein de trucs sur le yoga, de raconter des histoires sur les maîtres indiens, et patati et patata. La totalité, surtout, elle connaît tous les mots sanscrits, et machin, bidule et tout ça. Ok, très bien. Mais concrètement, elle en est où dans sa vie? Elle connaît des concepts. Elle récite ses concepts. Oh oui, peut-être, elle va donner des cours de yoga. Et dans les cours de yoga, elle va montrer des mouvements et les gens, ils répètent les mouvements. Voilà. On est dans la répétition. On est dans l'analytique. On est dans le mental. C'est du mental. On te dit, tiens, tu fais tel mouvement, tu fais ceci, cela. C'est du mental. Il y a un cadre qui est tellement rigide que ce qui est au-delà du mental ne peut pas s'exprimer. Alors, bien sûr, on peut en tirer les bienfaits. On va se sentir bien. Accessoirement, voilà, j'ai même mis ma mère à un cours de yoga parce que ça lui permet de voir du monde et puis de se relâcher un petit peu. Ok, très bien, elle est contente. Elle passe des bons moments, elle fait son cours, elle fait des positions, etc. Elle respire, elle est contente, super. Puis elle voit des personnes, génial. Mais fondamentalement, ça n'a rien changé. Fondamentalement, ça n'a rien changé. Elle est toujours autant dans le mental. Elle est toujours autant dans les questionnements, enfin à être en prise avec ce que le mental mettrait sur son chemin, les obstacles qu'il mettrait, et puis à regarder ces obstacles, et puis à se remuer les méninges par rapport à ça, et se bourrer le crâne quand il y a tel ou tel problème, et que ça tourne en rond dans sa tête. Ça n'a pas bougé. Dans la résidence où je suis, il y a une femme qui, a priori, doit être, je ne sais pas, peut-être prof de yoga, quelque chose comme ça, parce qu'elle fait toujours elle va au bord de la piscine, elle fait des exercices de yoga avec son téléphone mis sur une perche. On a l'impression qu'elle doit faire des trucs en direct comme ça, ou se filmer pour, voilà, pour vendre ses cours. Je sais pas exactement ce qu'elle fait, voilà. Bon. Elle passe son temps à faire des selfies, elle passe son temps à soigner son apparence, etc. Elle est totalement dans le paraître. Totalement. De temps en temps, il y a des amis à elle qui viennent la voir. Et c'est exactement la même chose. Ah, ben, j'ai fait la dernière seconde, j'ai mes lunettes de marque, et puis j'ai des vêtements de marque, et puis ceci, mais est-ce que je suis bien peigné, et patati, et patata, et tout ça. On est totalement dans le contrôle. Donc finalement, elles ont l'impression qu'elles font quelque chose qui va les emmener en dehors du mental, ou je ne sais pas, mais ça ne les emmène pas en dehors du mental. Ça renforce le mental, ça renforce l'ego.
L'ego, c'est une création du mental. Ça renforce tout ça. Alors bien sûr, encore une fois, si on a un soupçon de mental qui passe par là, on va dire non mais attends, je comprends toujours pas le lien avec le titre de cette conférence. C'est parfait, moi non plus. Mais ça n'empêche pas que je laisse venir les choses. Et c'est bien souvent à la fin qu'on se rend compte de la logique qu'il y avait derrière tout ça. Et qu'il y a certains éléments, on voit pas pourquoi ils viennent là. Et finalement, c'est une métaphore de la vie. Il y a plein d'événements, il y a plein de choses dans notre vie qui vont dans des directions différentes. Et on voit pas le lien. Et souvent, on va chercher un lien. Et quand on voit pas le lien avec quelque chose, on le fait pas. On va pas dans telle ou telle direction. Mais si moi, là, je cherchais un lien, il y a plein de choses qui ne viendraient pas. Et je me trouverais dans une conférence mentale structurée qui servirait à rien. Et c'est ce qui se passe dans la vie. Les gens cherchent un sens, autre chose. Ils sont dans le mental, ils sont pas dans le lâcher prise. Ils sont dans la réflexion, dans l'analyse, dans les influences extérieures. Et du coup, ils vont nulle part. Ils vont nulle part parce qu'il y a cette rigidité de la pensée qui est là. Cette rigidité qui fait que quand vous suivez une conférence comme ça, et que cette rigidité n'est pas là, ça ouvre des perspectives. Ça laisse la possibilité à mon être intérieur de s'exprimer pleinement et par résonance, faire écho à l'intérieur de vous et toucher votre être intérieur. Et moins vous comprenez ce qui est en train de se passer, plus c'est en train de se passer. C'est ça qui est hallucinant. Et vous le sentirez si vous avez joué le jeu, si vous avez écouté la conférence en entier, et non pas juste en cours de route, ou si en cours de route, je vous invite à la reprendre depuis le début, et que vous laissez bercer, vous laissez aller, vous verrez que ça va vous transporter. Vous verrez que vous n'avez rien compris, mais vous êtes même arrivé à un niveau où vous cherchez même plus à comprendre. Moi, je suis à un niveau, il n'y a plus rien qui existe. C'est comme si David, il n'existait même plus. Il n'y a pas de il est quelle heure, j'ai dit quoi, j'en suis où, je vais où, etc. Il n'y a rien, c'est totalement vide. Et comme c'est vide, tout peut se passer. Parce que c'est l'être intérieur qui est en train de conduire. C'est ce qui est à l'intérieur de moi, au-delà du mental, qui est en train de diriger cette conférence. Et ça touche à l'intérieur de vous, au-delà du mental. Et moi, ça me met aussi dans cet état. Et quand la conférence est finie, je suis comme vous, je suis dans un état différent, quelquefois pendant des heures ou toute la journée. Et au lieu d'être vidé par un mental qui pense, qui analyse, qui réfléchit, au contraire, je suis rempli parce que ça m'a connecté à mon être intérieur. Et cette connexion intérieure, ce remplissage intérieur, n'a rien à voir avec de la respiration, de la méditation, quoi que ce soit. Mon débit de voix, il est probablement le même qui pourrait être dans la vie de tous les jours. Il n'y a rien qui permet de montrer que je suis dans un état différent. Rien. Moi, je le sens, c'est gigantesque, c'est énorme. C'est comme si une lumière qui s'est éteinte à l'intérieur, il n'y a plus rien. Le mental est débranché. Ça donne un ressenti, ça donne un déploiement de la réalité autour de moi qui n'a rien à voir. C'est comme si l'air était plus épais et comme s'il y avait une consistance. Il y a une connexion avec tout ce qu'il y a autour de moi. Il y a une connexion avec les personnes qui sont en direct dans cette conférence. Alors, je vais pas dire avec les personnes du replay parce que là, ça risque de trop chatouiller le mental de certaines personnes. Mais peut-être. Il y a quelque chose qui se passe. Et tout ça se passe parce que c'est le non mental qui est à l'action, qui est à l'œuvre. Le sens de votre vie, c'est de laisser le non mental conduire. Et il va faire de votre vie quelque chose de parfait. Au même sens que cette conférence est parfaite. Et c'est pas mon mental, mon ego qui dit qu'elle est parfaite. Et c'est pas David Comcy qui est parfait parce qu'il a fait une conférence parfaite. Non. David Comcy se met à sa place, il lâche prise. Et il laisse quelque chose qui est au-delà de l'identité
qui est cet être intérieur qui donne la vie à ce corps, à ce véhicule, et il laisse quelque chose s'exprimer. Et là, ça vous touche intérieurement. Et ça provoque quelque chose intérieur. Ça réveille les choses. Et tout ce quelque chose, ce vécu sensoriel intérieur est totalement au-delà de la pensée, au-delà de l'analyse, au-delà des mots, des questions, des compréhensions, etc. On n'a rien compris, on n'a rien pensé, on n'a rien analysé. Et pourtant, on sent qu'on immerge de plus en plus dans cette autre réalité. Dans cette réalité qui peut nous paraître alternative, qui peut nous paraître différente, jusqu'à un moment où on est tellement dedans, imprégné dedans, qu'on se rend compte que cette réalité, c'est la vraie réalité. Et que l'autre réalité qui nous paraissait, je ne sais où, éloignée, c'est la réalité du quotidien du mental, c'est tout. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte à travers un vécu, et non pas on se rend compte intellectuellement, on se rend compte à travers un vécu intérieur de l'illusion du mental. On se rend compte à quel point le mental nous détourne de ce que l'on est vraiment. Et si je ne suis pas ce que je suis vraiment, comment est-ce que je peux avancer dans la vie? Si c'est ce que je ne suis pas qui conduit, si c'est l'ego, si c'est le mental, comment est-ce que je peux avancer dans la vie? Dans quel sens je vais? Est-ce que je peux aller en direction de ce pourquoi je suis là? Non. La priorité des gens aujourd'hui ne devrait pas être la recherche du plaisir. Oh, c'est les vacances, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais avoir du plaisir? Qu'est-ce que je vais m'acheter? Où je vais aller? Etc., etc. C'est pas dire qu'il faut pas faire ça. Mais tout ça ne doit pas être au détriment du fait d'être et de se connecter de plus en plus à son être intérieur. De laisser de plus en plus cet être intérieur s'exprimer, comme il peut s'exprimer à cet instant. Et de la même manière que cette conférence se structure avec cet être intérieur, eh bien, votre vie va se structurer avec cet être intérieur qui va conduire. Mais tout ça, ça se fait pas en un claquement de doigts. Enfin, c'est pas que ça se fait pas en un claquement de doigts, ça peut se faire en un claquement de doigts. Mais ça ne se fera pas avec une compréhension intellectuelle. Ça ne se fera pas avec une volonté. Ça n'a rien à voir avec la volonté. Je peux avoir la volonté en début de conférence de lâcher prise, de passer dans cet état différent, qui finalement est mon vrai état. L'autre état, c'est un état superficiel, c'est un état de surface, c'est un état mental, on va dire, un état quotidien, ou tel qu'on peut le voir autour de nous. Mais le vrai état, c'est l'être intérieur qui est là. Et qui peut bien sûr s'exprimer au quotidien à chaque fois que c'est nécessaire, en passant à travers les barreaux du mental. Et c'est ce qui développe accessoirement des qualités d'âme chez les gens. C'est ça qui développe quelque chose de magique, qui fait qu'on se sent bien avec eux, qui fait qu'on comprend rien, il n'y a pas nécessairement quelque chose d'intéressant chez ces personnes, mais on se sent bien. On se sent vivant quand on est avec elles. Et ça, c'est quand l'être intérieur s'exprime. Quand les qualités d'âme passent, et que derrière chacune de nos actions, derrière chacune des choses que l'on fait, il y a quelque chose qui transparaît, qui met un volume à ce qui est fait, qui donne une saveur à ce qui est fait et qui touche la personne en face, au plus profondément de son être. C'est ça les qualités d'âme. Et c'est ça qui rend une personne unique. C'est pas les conneries intellectuelles ou mentales ou égotiques qu'elle va raconter en surface. C'est pas regarde mes tatouages, regarde mes muscles, regarde mes implants en silicone, ou regarde mon nouveau pantalon, ou ma nouvelle bague, ou ma nouvelle coiffure, ou mon nouveau téléphone, ou je ne sais quoi. Tout ça, ça touche pas en profondeur. Tout ça, ça nourrit pas l'être intérieur. Ça nourrit juste l'ego. Ça nourrit l'ego de la personne qui est dans cette énergie. Et puis éventuellement, ça va nourrir l'ego de la personne en face. Bien sûr. Vous cherchez des vidéos sur Internet de gens qui ont des grosses voitures, et puis qui jettent des billets par les fenêtres, et puis qui sont habillés comme ceci, comme cela, tout le temps voyager et tout. Les gens, ils adorent, ils courent derrière et suivent tout ça. Mais quel est le modèle qui est renvoyé? Une personne qui est que dans le mental, elle peut pas arriver à au-delà du mental.
Alors, vous allez me dire, mais moi, je m'en fous. Moi aussi, je veux cette grosse voiture. Je veux ces hôtels de luxe. Je veux plein d'argent. Je veux plein de femmes ou plein d'hommes ou plein de ceci ou plein de cela. OK, très bien. Mais au-delà de la surface des choses, au-delà de l'apparence que montrent ces personnes, quelle est leur réalité intérieure? Quel est leur quotidien? Est-ce qu'elles sont heureuses? Ben, il suffit de les connaître un peu. Il suffit de s'approcher un peu ou simplement d'être posé intérieurement pour se rendre compte qu'elles sont totalement déconnectées du mental. Et elles sont totalement déconnectées du ressenti intérieur. Et comment on peut se sentir bien si on ne se sent pas? La personne ne se sent pas. Elle dit, tiens, comme je me sens pas, peut-être je vais acheter un nouveau pantalon, un nouveau téléphone, un nouvel ordinateur, un nouveau sac à main, ou je ne sais quoi. Comme ça, je me sentirai plus. Mais comment, en sortant encore plus de moi-même, je peux me rapprocher du centre de moi-même? Ça n'a pas de sens. Alors la personne ne se sent pas bien. Et elle achète autre chose, autre chose, autre chose. Et elle continue dans cette recherche du plaisir. Là, je vous parle d'acheter, mais ça peut être aller au restaurant. Ça peut faire telle ou telle activité. Cette recherche du plaisir au quotidien, qu'est-ce que je vais faire d'agréable aujourd'hui? Comment je vais chercher extérieurement quelque chose qui va m'amener ce que je n'ai pas intérieurement? À cet instant précis, il n'y a rien qui pourrait me permettre de me sentir mieux que je me sens à cet instant. Même si j'avais gagné au loto, même si on m'avait offert une voiture à 200 000 euros ou je ne sais quoi, ou une maison, ou tout ce que vous voulez, il n'y a rien qui pourrait faire que je me sente mieux qu'à cet instant précis. Et à partir de là, vous n'êtes plus prisonnier des circonstances extérieures. Vous n'êtes plus dans cette recherche constante du plaisir. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une belle maison, une belle voiture, ou ceci ou cela. Mais ça devient accessoire. Ça ne devient pas compulsif. Ça ne devient pas le sens de la vie. Ah, mon sens de la vie, c'est de devenir millionnaire. Mon sens de la vie, c'est d'avoir plein d'argent. C'est de voyager, c'est ceci, c'est cela. Il n'y a pas tout ça. Ce qui doit se faire, se fait. Il doit être fait pour contribuer à augmenter cette connexion intérieure, se fait. Mais on n'est pas prisonnier de toutes ces acquisitions, de toutes ces activités mentales, égotiques, recherche du plaisir, encore et encore. Si vous essayez de comprendre ce que je dis là, probablement vous comprendrez des choses. Parce que quand on essaie de réfléchir, on trouve des réponses. Vous savez comment ça se passe. Le mental, il n'aime pas le vide. Donc si on le sollicite, on dit vas-y, fabrique-moi des pensées, il va vous en fabriquer. Mais ces pensées, elles serviront à rien. Vous pouvez comprendre des choses à cet instant, et puis revenir écouter cette conférence dans un an et vous rendre compte que vous en êtes au même point. Ou peut-être vous direz, ah, mais c'est génial ce que j'ai compris, génial, je note sur une feuille. Et vous retrouverez la feuille où vous avez noté un an avant les choses que vous trouviez géniales, vous verrez que c'est les mêmes choses. Et que vous en avez rien fait. Alors le mental, il dira, c'est normal, c'est parce qu'il faut que tu vois une autre vidéo. Et une autre, et une autre, et une autre. Et plus vous verrez des vidéos, plus finalement, ça va nourrir le mental. Ça va vous déconnecter encore plus. Et ça va vous éloigner encore plus. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Or, la solution, elle est où? La solution, elle est d'arrêter de chercher. Ça veut pas dire être assis sur son canapé à rien faire. Ça veut dire laisser l'être intérieur guider. Et laisser l'être intérieur guider, c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Si j'arrive à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que c'est le résultat d'une pratique où j'ai pendant des années et des années fait beaucoup de programmes, fait beaucoup d'audio, de conférences, et petit à petit, il y a ce lâcher prise qui est venu, qui faisait que j'écrivais un texte en disant, ben voilà la structure de la conf, ou du programme, ou de je ne sais quoi, et qu'à la fin, je me rendais compte que
il s'était passé quelque chose de totalement différent de ce que j'avais marqué. Et que ce qui s'était passé était beaucoup plus intelligent, entre guillemets, ou beaucoup plus pertinent, beaucoup plus je ne sais quoi, mais il y avait une intelligence derrière qui était à l'œuvre, beaucoup plus puissante que la simple intelligence du mental. Et ce que les gens en retiraient, ce que ça leur apportait, comment ça les transformait, était beaucoup plus important aussi. Et petit à petit, à force de faire, petit à petit, j'ai commencé à développer cette confiance dans la partie qui est au-delà du mental. Petit à petit, j'ai commencé à toucher du doigt cette partie qui est au-delà du mental. Et à accepter le fait que même si le mental n'est pas là, et que je suis en direct, comme c'est le cas là, cette conférence peut être structurée et impacter en profondeur chacune des personnes qui sont prêtes à ça. C'est ça. Parce que au-delà des mots, des structures, des phrases, de l'énergie, etc., il y a tout un ensemble de choses qui sont à l'œuvre que mentalement je ne peux pas comprendre. Pourquoi tel mot? Pourquoi telle phrase à tel moment? Pourquoi on passe par tel chemin? Pourquoi il y a telle métaphore et puis après une autre et après une autre et on va là et on revient, etc. Tout ça, mentalement, je ne peux pas le comprendre. Ce qui veut dire que mentalement, je ne pourrais pas l'utiliser. Mentalement, je chercherais à aller dans la ligne droite, aller par un plus court chemin en direction de ce que je pense être la solution. Mais la solution à votre transformation intérieure, la solution à vous ramener sur votre chemin de vie, de vous ramener dans la direction du sens de votre vie. Cette direction-là, mentalement, je peux pas vous y emmener. Je peux vous emmener mentalement vers quelque chose. Mais ça ne fera pas le sens de votre vie. Si je lâche prise, je laisse les choses se faire, et mon être intérieur est en train de s'exprimer. Et ça provoque, et je peux le sentir, quelque chose à l'intérieur de vous. Je peux le sentir parce que dans cet état, il n'y a pas de distance entre l'observateur et l'observé. Il n'y a pas de distance entre moi et vous. Il n'y a pas ce mental, ces pensées, ces croyances, etc. qui viennent rajouter des coups entre nous. Il n'y a pas tout ça. Il y a une prise directe entre votre être intérieur et mon être intérieur. C'est ça qui fait que vous sentez intérieurement qu'il y a quelque chose qui bouge. Mais comme mentalement, vous pouvez pas comprendre, non pas parce que vous êtes bête, mais simplement parce que ça ne se comprend pas. Moi-même, je comprends pas. Je peux juste constater. Là, je constate que c'est en train de parler. Je constate que ça fait, je ne sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure, ou je ne sais pas combien de temps, où je suis dans les yeux fermés dans le noir absolu. Mais c'est un noir absolu qui n'est même pas noir. Il y a rien. Il y a pas de couleur. Il y a même pas de couleur. Il y a pas de pensée. C'est rien. Je suis dans dans un état intérieur où, encore une fois, il n'y a pas de mental. Et quand j'étais adolescent, on me disait, il faut travailler toute ta vie pour arriver à faire une seconde de silence intérieur. Moi, je peux faire 3/4 d'heure. Je peux faire 1 heure. Peut-être je pourrais faire des heures et des heures. Et ça m'emmène profondément dans un état qui dépasse tout ce que vous pouvez atteindre si vous faites de la méditation, de la respiration, ou vous suivez telle ou telle technique ou tel truc. C'est au-delà de tout ça. Et je ne suis pas arrivé dans cette direction en utilisant le mental ou en utilisant tout ce que j'ai pu trouver sur Internet qui finalement n'a pas de sens. Ça n'a pas un sens profond, ça a un sens intellectuel et c'est tout. Et faites le test. Faites le test. Si vous êtes sur YouTube, regardez ce replay, quand le replay sera en ligne, faites le test. Tombez, regardez quelque chose qui parle de spiritualité ou je ne sais quoi juste derrière. Et vous allez sentir la différence. Allez voir Lilou Masté ou je ne sais qui. Et vous verrez la différence. Vous sentirez ce que c'est que la différence d'une conversation intellectuelle qui est là pour nourrir votre tête. Et puis quelque chose qui se vit dans l'instant.
Ça n'a rien à voir. Quand vous vivez dans l'instant, il y a un vécu sensoriel, il y a une extension. Vous avez l'impression que vous êtes au-delà de votre corps physique. Vous avez l'impression que vous vous étendez dans toute la pièce. C'est, c'est au-delà des mots. Je veux pas utiliser des mots parce que si j'utilise des mots, si je rentre dans certains détails, vous allez essayer de faire une image mentale et vous êtes prisonnier de cette image mentale. Et vous avancerez pas. Ce qui est au-delà du mental est au-delà des mots. Et forcément, ça plaît pas au mental. Quand je parle de mon programme au-delà du mental, les personnes qui sont trop dans le mental, qui sont, comment dire, dirigées, tyrannisées, oui, c'est ça. C'est pas d'autres mots qui vient. Ces personnes qui sont tyrannisées par leur mental, c'est le mental qui dirige tout et tout. En quoi le mental va être intéressé par un programme qui s'appelle au-delà du mental? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il va dire, il y a quoi dans ce programme? Ben, c'est au-delà du mental. Ça fait, mais non, au-delà du mental. Ouais, mais c'est quoi au-delà du mental? Ben, c'est au-delà de la partie de toi qui est en train de se demander, c'est quoi au-delà du mental? C'est un état où les perceptions sont différentes. C'est un état où tu accèdes non pas à quelque chose d'extérieur qui est déconnecté de la réalité. C'est un état où tu accèdes à la vraie réalité, à la réalité sous-jacente qui construit les relations, qui construit les interactions sociales, qui construit la vie, qui construit ce qui t'arrive dans ta vie, ton travail, etc. Tout ça, c'est au-delà du mental. La vraie puissance, elle est là. Elle est là. On n'est pas dans le spirituel, dans le sens de pêcher dans les arbres et complètement déconnecté de la vie. Non. Et au-delà du mental donne une profondeur immense à votre quotidien, à chaque seconde que vous vivez, à chaque interaction que vous avez avec vous-même et avec vos proches et avec le monde. Ça fait de vous une personne totalement différente. Une personne qui sort de la masse, non pas parce qu'elle a publié une plus belle story sur Instagram, ou parce qu'elle a un plus beau tatouage que les autres, ou qu'elle s'est fait des seins en silicone plus gros que les autres, ou qu'elle a fait plus de salles de musculation, ou qu'elle a une voiture qui fait plus vroom vroom que les autres. Non. Quand vous êtes au-delà du mental, les gens ne savent pas pourquoi, mais ils se sentent bien avec vous. Ils se sentent bien avec vous, non pas parce que vous leur dites des choses intéressantes. Ils se sentent bien avec vous par rapport à ce que vous êtes. Et quand c'est en votre présence, petit à petit, ça nourrit leur être intérieur, même si vous ne dites rien, surtout si vous ne dites rien. Et ça donne de la force à cet être intérieur pour petit à petit dépasser la prison du mental, dépasser les blocages du mental, etc., etc. Voilà ce qui se passe. Et quel est le lien? Quel est le lien avec le sens de la vie? Quel est le lien avec le sens de la vie? Ben, le lien avec le sens de la vie, c'est que si je suis dans le mental, je peux pas être dans le sens de la vie. Je peux pas avoir un sens à ma vie. Mentalement, oui, bien sûr, je vais trouver un sens à ma vie. Je vais dire, mon sens à ma vie, c'est d'acheter cette maison, de la retaper. Mon sens de la vie, c'est de monter cette entreprise, c'est de faire ceci, c'est de faire cela. Mon sens de la vie, c'est de grimper les échelles les barreaux de l'échelle du succès. Voilà. Quand j'arrive tout en haut, je me rends compte que je l'ai placé contre le mauvais mur. C'est tout. Et j'ai rencontré des gens comme ça, qui ont tout. Ils ont tout l'argent possible et inimaginable. Ils sont arrivés tout en haut. Et arrivés en haut, ils se sont rendus compte qu'ils avaient posé l'échelle sur le mauvais mur. Et à l'opposé aussi, hein. Il y a des gens qui ont rien, et ils ont été à fond dans le rien, cabane dans les bois, tout ce que vous voulez. Oh, très bien.
et que ça arrivait tout en haut de ce Algérien, il s'est rendu compte qu'il s'était trompé aussi. Le sens de la vie, pour y accéder, il faut que vous accédiez à ce qui est au-delà du mental. Et quand vous serez au-delà du mental, au-delà de votre partie qui pense, vous n'allez pas avoir les réponses. Non. Parce qu'il n'y a rien au-delà du mental. Il n'y a pas de réponse. À cet instant précis, j'ai pas des éléments sur la conférence. La conférence se déroule. Quand vous êtes au-delà du mental, les choses se déroulent dans l'instant sans avoir besoin de les penser, de les réfléchir. Les rencontres se font, les choses sont dites comme elles doivent être dites au bon moment. Les décisions sont prises comme elles doivent être faites. Les opportunités, les circonstances, les concours de circonstances, les synchronicités, tout ça provient tout seul quand on est au dehors du mental, au-delà du mental. Et à ce moment-là, on est totalement connecté à cet être intérieur qui dirige le véhicule et qui nous emmène en direction de ce pourquoi on est là. Et on n'a pas besoin de le savoir à l'avance. J'ai pas besoin de savoir à l'avance concrètement qu'est-ce qui va se passer dans cette conférence, même si on arrive bientôt à la fin. Mais même en arrivant bientôt à la fin, j'ai pas compris intellectuellement ce qui s'est passé. Il faudrait la réécouter, prendre des notes, etc. Je ne comprendrais pas nécessairement. Mais simplement, je sens intérieurement qu'il s'est passé quelque chose. Parce que j'ai laissé cet être intérieur diriger, conduire. Et à partir du moment où vous laissez cet être intérieur diriger, conduire, ben là, vous êtes sur le juste. Il y a un chemin que vous ne comprenez. Vous faites un pas, mais vous savez pas. C'est comme si vous êtes dans le vide, vous avancez le pied, et puis il y a le sol qui se matérialise sous vos pieds au fur et à mesure que vous avancez. C'est tout. C'est ça le lâcher prise, le vrai lâcher prise. Qui n'est pas un immobilisme, qui n'est pas je suis posé, j'attends. Je reste sans rien faire et j'attends qu'il se passe quelque chose. Je suis pas sans rien faire là, je suis en train de faire cette conférence. J'ai créé le programme au-delà du mental. Je suis pas sans rien faire. Simplement, tout ce qui est fait est ce qui doit être fait dans l'instant. En écho à ce qui pousse à ce moment-là. Et ce qui pousse à ce moment-là, quand on est au-delà du mental, c'est l'être intérieur. Quand on n'est pas au-delà du mental, c'est le mental qui pousse, c'est l'ego. C'est les peurs, c'est tout un ensemble de choses. Et ça donne des personnes qui font du slalom dans leur vie. Ils courent après un truc, et puis après un autre, puis après un autre, et puis voilà. Ah ben non, mais parce que là, je suis focalisé pendant des mois, parce qu'il faut que je fasse des travaux chez moi. Après, je suis focalisé parce qu'il faut que j'organise mes vacances. Je suis focalisé parce que j'ai tel projet, parce que je dois déménager, parce que ceci, parce que cela. Et c'est ça, la vie des gens. Et c'est ça qui fait qu'ils sont complètement perdus. Il n'y a pas de chance dans leur vie. Ils sont en train de courir dans un sens. Après quelque chose, ils voient une lumière, ils voient quelque chose, et puis ils vont dans ce sens-là. Et puis après, dans une autre direction et tout. Et la connexion avec leur être intérieur, elle en est où dans tout ça? Elle en est nulle part. Aller au-delà du mental, c'est juste devenir soi-même. Ce que l'on est vraiment. Au-delà de ce qu'on croit être. Je sais, certaines personnes préfèrent courir après la recherche du plaisir. Faire des choses temporaires qui leur apportent juste un peu de plaisir, quelques minutes, et puis après ils courent vers autre chose et autre chose et autre chose, plutôt que d'être connecté intérieurement. Et ces personnes ne se rendent pas compte de ce qu'elles perdent. Parce que tout de suite là maintenant, encore une fois, pour être dans le meilleur restaurant de la Terre, que je vivrais pas quelque chose d'aussi intense. Je pourrais faire n'importe quoi dans ma vie, ça serait pas aussi intense que cet instant précis. Parce que c'est au-delà de l'intensité. C'est pas plus intense que d'autres choses. C'est un niveau qui est au-delà de l'intensité. C'est un niveau qui est au-delà du bien, du mal, du positif, négatif, etc. C'est autre chose. Et encore une fois, quand vous vivez ça, ça vous nourrit intérieurement. Et après, tout le reste, non seulement ça devient accessoire,
Vous êtes libre de tout faire. Ça devient accessoire et vous n'êtes plus dépendant du plaisir extérieur. Vous n'êtes plus comme cette personne assoiffée qui court partout pour essayer de boire un peu dans tous les sens ou de manger dans tous les sens. Il n'y a pas tout ça. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, que vous faites tout rien. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas en vacances. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des amis, etc., etc. Mais les choses ne sont plus faites pour la même raison. Il n'y a pas les mêmes attentes. Et comme il n'y a pas les mêmes attentes, il n'y a pas les mêmes déceptions, il n'y a pas les mêmes dépendances, et tout change. Je vais arrêter pour aujourd'hui. Juste pour les personnes qui ne sont pas au courant, qui ne savent pas comment s'inscrire à mon programme au-delà du mental. Je vais vous rappeler que je mettrai le lien dans la description sous cette vidéo quand elle sera sur YouTube. Là, je vais pas mettre le lien dans le chat de la conférence parce que j'ai envie de rester dans cet état. J'ai pas envie de rouvrir les yeux, d'aller fouiller pour trouver où est le lien, pour le coller dans la conf, etc., etc. Donc, je le mettrai dans la description sous la vidéo YouTube. Ça vous permettra d'accéder à la page de présentation du programme. Il y a une partie de la première partie qui est en écoute libre. Et après, c'est tout ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est pas, j'allais dire fait sens, mais c'est pas pestant intellectuellement. Si vous sentez intérieurement que ça fait écho, qu'il y a quelque chose, que c'est différent de ce que vous avez l'habitude de chercher, que c'est différent de cette nourriture du mental, que oui, ça résonne, c'est vraiment le terme, ça résonne, il y a quelque chose. Ou même si vous sentez que ça remue, parce que quelquefois ça peut remuer. Le mental, il n'aime pas. Ben, c'est parfait. Ça veut dire que c'est la bonne direction. Quand le mental, il est pas content, il est stressé, même il est en panique, ou il est en plein questionnement, ou il est complètement perdu. Qu'est-ce que je fais? Je m'inscris pas, je le fais. Je comprends pas à quoi ça va servir et tout ça. Génial. Plus ça met le mental en activité, plus c'est bon signe. Plus c'est signe que ça touche du doigt quelque chose qui le remue et que ça va vous être bénéfique. Voilà tout ce que je peux dire. Je peux que vous encourager à essayer le programme. Essayez-le pendant un mois, voyez ce qu'il en est. Voyez ce qui se passe. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées à cette conférence en direct, ou même qui écouteront le replay, qui sont déjà membres du programme. Il y a quelque chose de différent dans ce programme. J'aimerais pouvoir vous l'expliquer. J'aimerais pouvoir, l'espace d'un instant, brancher un câble et puis faire que vous puissiez ressentir et vivre. J'allais dire ce que je vis là, mais également ce que vous allez vivre d'ici quelques mois. Mais je peux pas. Je peux juste vous amener à lâcher prise et à vous dire que si vous êtes là, à cet instant précis, à écouter ou à laisser infuser en vous ce qui est en train de se passer, c'est pas pour rien. Et c'est pas pour nourrir le mental. Parce que le mental, il est bien à la diète avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Et pourtant, si vous avez joué le jeu, si vous avez fermé les yeux, si vous vous êtes laissé aller, vous vous rendrez compte que vous vous trouvez dans un état, dans quelques instants, quand j'aurai arrêté l'enregistrement de la conférence, vous vous rendrez compte que vous êtes dans un état. Quelque chose qui, rationnellement, n'a pas de sens. Vous n'avez pas fait de méditation, vous n'avez pas fait de respiration, il n'y a rien eu. Mais pourtant, vous avez voyagé en direction de quelque chose de magique qui est à l'intérieur de vous. Vous avez touché du doigt quelque chose qui est magique. Et ce programme au-delà du mental, d'amener cette magie dans votre vie de tous les jours à chaque instant. Parce que c'est ça le sens de la vie. Vivre cette magie au quotidien. Devenir cet être créatif qui est capable d'étendre cette magie autour de lui. Et d'utiliser cette magie intérieure pour avoir un impact sur le monde, pour un impact sur les choses, pour avoir un impact sur soi-même et pour permettre
eh ben, au mental de reprendre sa juste place. Et non plus cette place d'usurpateur qu'il avait jusqu'à présent, où il vous faisait croire que c'était vous le chef. Quand vous accédez au-delà du mental, vous devenez comme un soleil. À cet instant précis, et peut-être on le fera un jour, vous pourriez être exactement dans le même état si je n'avais pas du tout parlé pendant 1 heure et demie. Juste si j'avais été dans cet état et que vous étiez laissé aller à être également dans cet état. Juste que ça aurait été un peu plus paniquant pour le mental parce qu'il aurait dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il est encore là, est-ce que ça n'a pas coupé, etc. Voilà. Mais si on était, je sais pas, dans la même pièce, par exemple, ce serait plus simple. Vous savez que la personne est toujours là et vous vous rendriez compte que vous êtes exactement dans le même état. Parce que ce qui fait que les choses bougent, c'est une présence qui dégage de moi, qui touche quelque chose en vous et qui fait monter votre niveau de présence. Et petit à petit, au fur et à mesure, vous accéderez au-delà du mental. Il va se passer. C'est que cette présence va se développer. Cette présence va se développer en vous. Vous allez devenir comme un soleil qui va faire que même sans rien dire, même sans rien faire, juste en étant, ça va changer tout un ensemble de choses dans votre vie et dans la vie des personnes autour de vous. Et quand vous accédez à ça, là, réellement, votre vie est à un stand. Là, réellement, votre vie, elle a une utilité. Là, réellement, petit à petit, vous accédez à votre vraie puissance intérieure. Et c'est tout un autre monde, un nouveau monde qui s'ouvre pour vous. C'est cette sensation de déploiement en 3D. C'est plus plat. La vie est plus plate. Elle se déplie. Et, encore une fois, c'est au-delà des mots, et j'espère que tous vous aurez la possibilité de vivre ça. Et de le vivre au quotidien. Et ensuite de pouvoir, avec ce soleil qui sera allumé en vous, réchauffer les personnes autour de vous. Parce que c'est comme ça que le monde y change. Il changera pas avec une nouvelle loi. Il changera pas avec un nouveau président. Il changera pas avec une nouvelle guerre. Il changera pas avec je ne sais quoi. Il changera quand les personnes vont allumer leur soleil intérieur. Et c'est-à-dire que ce soleil va devenir tellement puissant qu'il va passer à travers tous les barrières, les blocages du mental et réussir à rayonner à l'extérieur. Et là, le monde commence à bouger. Merci pour votre présence. Puis, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. À bientôt dans le programme au-delà du mental pour les personnes qui prendront la décision de s'inscrire au programme, mais c'est pas une décision, en fait, c'est une évidence. C'est juste à un moment donné une évidence intérieurement où on le sait. Voilà, c'est comme ça. C'est le moment, il faut que je le fasse. C'est ce dont j'ai toujours cherché depuis toujours, et puis c'est tout. À très bientôt.